Allez, c'est parti. Donc pour le live naturo de ce lundi, je vais attendre un tout petit peu pour commencer vraiment notre super sujet du jour qui j'espère va vous intéresser. Puis j'espère vous amener surtout quelques pistes pour comprendre un petit peu mieux de quoi on parle. Donc en gros, aujourd'hui, dans ce live, on va parler, j'avais envie de faire quelque chose sur l'inflammation. Alors comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est de l'inflammation à la fois psychique et à la fois physique. Et bien entendu, les deux sont bien évidemment, je n'oserais pas dire tout le temps, mais en tout cas presque tout le temps, quasi tout le temps, liés et reliés l'une avec l'autre. Donc ce qu'on va voir, on va voir donc à la fois cette notion d'inflammation psychique, cette notion d'inflammation donc physique, organique, et puis on va voir aussi les causes de ces inflammations qui peuvent être internes et externes. Et puis je vais essayer de vous amener quelques petites solutions, quelques pistes en tout cas, pour ben, essayer de faire entrer un petit peu tout ça dans l'ordre, on va dire. Donc, déjà en naturopathie, il est bien important, il est bien utile, déjà dans un premier temps, de souligner et de rappeler que notre rôle n'est pas de faire du symptomatique, notre rôle n'est pas de faire du diagnostic, puisque ça est réservé à la médecine conventionnelle, mais que nous, on est là quand une personne arrive, vient nous voir et qu'elle a certains problèmes de santé, on va en fait essayer de trouver les causes et surtout de faire lors de l'anamnèse beaucoup de liens. Essayer de voir la constitution de cette personne, son tempérament, et puis toutes les causes, l'ensemble des causes qui peuvent faire que, effectivement, à un instant T, eh bien, elle peut avoir des soucis. Donc ça peut être des soucis d'inflammation ou autre, bien entendu. Mais voilà, en gros, le rôle du naturopathe, c'est ça. Et donc d'aider, de trouver des pistes pour restaurer eh bien, le terrain et puis pour retrouver surtout un bien-être de manière générale. Donc c'est vraiment, on va dire, de faire un bilan complet et puis de faire les liens précis pour aller vraiment sur les cibles, les pistes, et puis et ben peut-être faire des ajustements. Donc ça, on va le voir plus tard. Il peut peut-être y avoir besoin d'ajustements alimentaires, d'ajustements par rapport à l'émotionnel, d'ajustements par rapport à certains points, on va dire, physiques, etc. Donc c'est très, très varié. Donc déjà cette inflammation, donc comme vous avez pu, je redis dans le titre, il y a l'inflammation psychique et l'inflammation physique qui bien évidemment sont très souvent main dans la main comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il peut y avoir des causes à ces inflammations et ces causes-là elles peuvent être internes et elles peuvent être externes. Donc internes, c'est-à-dire que j'aimerais bien essayer de vous éclaircir en tout cas sur ce que j'entends par interne et par externe. Les causes de l'inflammation interne, donc, elles peuvent être psychiques et elles peuvent être physiques aussi. Et donc ça c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que suivant l'anamnèse moi que je vais faire avec la personne qui va être là, eh bien je vais pouvoir déjà me positionner et me dire tiens cette personne-là a tendance à un terrain, on va dire, propice à l'inflammation par rapport à tout ce qu'elle va me raconter. Donc il y a déjà des personnes qui vont naturellement, j'oserais dire, suivant leur constitution et leur tempérament, avoir plus tendance à réagir de manière inflammatoire que d'autres. Donc ça déjà c'est vraiment important de le savoir. Et justement, chez ces personnes-là, ça va être très important de faire certains réajustements. Parce que déjà, il y a j'aurais dire, une hypersensibilité sur ce terrain-là. Et donc certaines personnes, de par leur constitution, vont plus facilement faire des problèmes inflammatoires. Et puis il va y avoir bien sûr aussi les causes externes. Donc les causes externes, elles peuvent tout à fait aussi être
euh, psychologiques, physiologiques, en fait, elles ont vraiment... C'est pareil que les causes internes, finalement, hein. Donc, c'est ça qui est super intéressant à voir, c'est-à-dire que vraiment, il va falloir faire des liens entre tout ça et se dire, mais tiens, pourquoi telle personne fait a plus de réactions, on va dire, inflammatoires que d'autres. Donc c'est très important de faire vraiment cette distinction, mais en même temps, cette distinction, on voit bien que ben, elle amène à un lien de cause à effet, que ce soit en interne, en externe, et vice-versa. Ensuite, chose importante aussi à rappeler, c'est que l'inflammation, elle peut prendre, alors elle peut prendre différentes formes. Et elle a non seulement différentes formes, mais elle a aussi des degrés. Il y a des degrés d'inflammation. Il y a certaines inflammations qu'il va falloir stopper tout de suite. Donc, genre, on appelle les pompiers et tout de suite on éteint l'inflammation. Et puis d'autres, en fait, que l'inflammation peut être utile. Donc là, si ça c'est un point important, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport à tout ça, à l'inflammation et tout, que ça va pas. Mais en fait, l'inflammation, il faut bien savoir que c'est une réaction normale et naturelle du corps quand il y a alerte. C'est comme quand il y a la sirène des pompiers, bah, les pompiers arrivent en fait. Donc c'est normal, c'est une réaction du système qui est super bien fait, j'en profite pour le rappeler. Notre corps en fait sait très bien faire les choses tout seul. Et donc quand il y a problème, eh ben, il y a les pompiers qui arrivent. Et voilà, donc l'inflammation, c'est un peu comme un signal en fait de tiens, dis donc là, attention, il y a peut-être bien quelque chose à faire. Donc ça peut être tout à fait anodin, ça peut être tout à fait ponctuel, et là effectivement les pompiers arrivent, hop, on n'en parle plus et débarrassé. Ou ça peut être aussi de l'inflammation chronique et de l'inflammation, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, de ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. Et ça, c'est beaucoup plus subtil et c'est beaucoup plus pernicieux parce que ça va s'installer de manière sournoise et sur le long terme jusqu'au jour où ça va faire bim. Mais c'est ça qui est important aussi, c'est de voir cette inflammation, comment elle s'exprime de manière un petit peu... elle est là sans être là, mais elle est quand même là. Donc les pompiers, on ne sait pas trop s'il faut les appeler ou s'il ne faut pas les appeler. Et bon, on est un peu entre deux eaux. Par moment, on les appelle, ils éteignent à moitié le feu, puis ça revient, et puis voilà. Donc ça, c'est vraiment ces deux... Il y a vraiment plusieurs sortes d'inflammation, plusieurs niveaux aussi d'inflammation. Donc par exemple, quand on se fait une égratignure, si on se met une épine dans le doigt ou quoi, bah, ça fait mal, ça rougit, ça fait un truc autour, c'est une inflammation. Donc on voit bien que cette inflammation-là, elle est utile parce qu'elle alerte un peu tout le monde, et puis tout le monde arrive pour essayer de réparer, éteindre le feu, etc. Et puis, on va dire, en 2 jours, 3 jours grand maximum, c'est rentré dans l'ordre sans presque rien faire. On peut toujours aider un petit peu, mais c'est pas, voilà, c'est pas très très grave. Donc ça, c'est une inflammation, puis c'est une inflammation entre guillemets utile, banale, dont on va vite oublier le truc. Il y a par exemple aussi en autre inflammation la fièvre. Donc la fièvre, c'est pareil, c'est un signal de tiens, il y a quelque chose à éliminer. Là, le corps se met un petit peu en surchauffe, genre on va essayer d'éliminer un petit peu ce qui ne va pas. Là, c'est pareil, une fièvre peu importante, bah, on ne fait pas grand-chose et puis ça passe. Voilà, c'est comme chez les enfants. Finalement, un enfant qui... Il faudrait plus s'inquiéter d'un enfant qui ne fait jamais de fièvre que d'un enfant de temps en temps qui a un petit peu de fièvre et puis on n'en parle plus. Et on ne va pas lui filer des anti-inflammatoires pour ça, hein. On va laisser faire le corps parce qu'il y a juste besoin de ça. Bien entendu, si la fièvre augmente, persiste, évidemment, on fait quelque chose. Mais sinon, il n'y a pas d'utilité et au contraire, il faut juste laisser faire la nature. Donc la fièvre est une inflammation, est une réaction, encore une fois, et tout est réaction normale, entre guillemets, du corps. Et on en fait tout un cinéma, mais en fait, non, ça n'a pas de sens de faire un cinéma de ça, parce que bah, c'est courant, et nous, en naturopathie, on voit tout à fait des choses autrement, c'est-à-dire que on va pas essayer tout de suite de faire taire le truc et tout, au contraire, on va essayer de comprendre,
Et puis effectivement, peut-être d'aller voir un petit peu, tiens, on va essayer de prendre ça, telle plante ou truc, voilà, pour essayer de faire entrer dans l'ordre. Mais quand le corps s'exprime, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est l'énergie vitale du corps elle est là. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'énergie vitale, on est mort en gros, hein. Donc évidemment, il n'y a plus de fièvre, il n'y a plus rien, voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre corps, il a son système de défense et il se sert de choses qui sont utiles. Et l'inflammation en fait partie, et la fièvre en fait partie. Avoir de la fièvre n'est pas une affaire d'État, si j'ose dire. Donc, là, elle est devenue un petit peu une affaire d'État, et bien hélas, hein, bien 1000 fois hélas, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Et je répète encore une fois, quand elle est en proportion gardée, bien entendu. Hein. D'accord. Donc ça, c'est une autre forme d'inflammation. Par exemple aussi, les personnes qui font de l'arthrite, voilà, je prends ça, ou l'inflammation au niveau des articulations, quoi. Bah ça c'est pareil, c'est un autre niveau, un autre grade, mais ça fait partie de l'inflammation. Et l'idée c'est de se dire, bah tiens, pourquoi cette personne déclenche ça de manière chronique ou ponctuelle. Si on va plus d'un côté un petit peu psychique, euh, par exemple, quand on dit oh, celui-là il a tel caractère ou il a un tempérament de feu, il réagit de suite, on entend bien derrière, il a un tempérament de feu. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, un tempérament de feu, ça veut dire a tendance à s'enflammer en fait. Hein. Donc l'inflammation, elle est là un petit peu psychique. Mais encore une fois, elle est normale, c'est-à-dire que de s'enflammer par moment, toute façon de parler, de se mettre en colère, puisque bien souvent ça c'est associé à la colère, est normal. Quand ça reste bien entendu ponctuel, quand c'est objectif, quand c'est... et j'aurais même envie de dire, encore une fois, comme la fièvre et comme le reste, cette inflammation, elle est saine. C'est-à-dire qu'on a tout à fait le droit, par moment, de laisser parler notre corps, notre esprit, et de dire ce qu'on a à dire par la colère malgré tout ce qu'on peut essayer de nous rabâcher dans certains trucs spirituels ou je ne sais quoi, non, c'est pas vrai. En fait, une colère ponctuelle, elle a tout à fait sa raison d'être. Et j'ai encore une fois envie de dire, tant mieux. Donc, si vous avez des remarques ou des questions, quoi, n'hésitez pas surtout hein, à me les indiquer en commentaire. Donc voilà, on voit bien là aussi, comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette inflammation donc psychique et cette inflammation physique. Mais là, tout ce que je viens de vous dire, en fait, on est dans quelque chose de normal et de naturel et on est dans quelque chose de la vie. C'est la vie en fait qui fait ça. La vie, c'est du mouvement. Et donc, parfois, avoir un peu de fièvre, avoir des trucs voilà, qui apparaissent comme ça, ou être un peu en colère, mais c'est la vie. Et donc, il y a du mouvement et tant mieux. Sauf, et là on va en venir à quelque chose de plus, on va dire, chronique, sauf quand ça devient répété. Ça devient gênant, ça devient pénible, ça devient lourd. Là, par contre, il va falloir vraiment s'intéresser plus, comme je disais tout à l'heure, au terrain. Donc au terrain psychique et au terrain physique. Donc se poser la question, mais tiens, qu'est-ce qui se passe en moi et à l'extérieur, parce qu'on est bien sûr en lien, qu'est-ce qui se passe pour que j'ai ça qui me gêne, pourquoi par exemple, genre je suis tout le temps en colère, ou genre en fait j'ai tout le temps mal au ventre, ou j'ai tout le temps de la diarrhée, ou j'ai tout le temps mal à un genou, et puis de plus en plus, et puis encore plus, et puis ça passe pas, et voilà. On voit bien là, même moi quand je vous dis ça, je sens en moi une espèce de crispation, c'est beaucoup moins sympa que ce que je disais tout à l'heure. Donc à partir de là, effectivement, il faut quand même se dire, tiens, je vais peut-être bien me poser quelques questions. Donc si on reprend cet exemple de la colère, pourquoi est-ce que je suis tout le temps en colère? Ou bien pourquoi est-ce que je m'énerve pour rien? Pourquoi est-ce que des fois j'ai envie de tout casser et puis c'est de plus en plus souvent et puis j'arrive pas à me calmer, etc. Donc là, effectivement, il va falloir prendre ça un petit peu plus au sérieux et ce, là encore, on en parlera tout à l'heure, mais il y a bien sûr des solutions au niveau des plantes et tout, mais quand même, là, il y a quelque chose sur lequel il faut quand même réfléchir. Pourquoi cette colère, est-ce qu'elle revient tout le temps? Qu'est-ce qui n'a au fond pas été exprimé? Parce qu'il peut y avoir vraiment une colère un peu superficielle, et puis une colère plus profonde qui est peut-être plus
ancré depuis très longtemps et que des événements extérieurs vont mettre le doigt dessus et vont dire tiens, il serait peut-être temps que tu sortes cette colère, ou il serait peut-être temps que tu sortes cette inflammation que tu gardes en toi depuis longtemps. Donc là aussi, on n'est pas du tout dans le même contexte, vous l'aurez compris. Donc là, c'est pareil, on ne va pas agir de la même façon, s'il y a besoin d'agir en tout cas, que sur quelque chose de plutôt ponctuel. C'est pareil pour, par exemple, une inflammation, je sais pas, au genou ou un mal de dos. Entre un mal de dos ponctuel et une inflammation au genou parce qu'on a fait un faux mouvement, que sais-je, et puis un truc qui devient chronique et tout, où on n'arrive pas à s'en débarrasser, se dire, tiens, là, il y a sûrement quelque chose à corriger au niveau du terrain. Et donc, j'en reviens aussi, juste avant de passer plutôt un peu aux pistes pour vous aider ou à des solutions, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, cette inflammation chronique, ce qu'on appelle, nous, cette inflammation plus euh, un peu subtile, limite un peu, voilà, c'est pernicieux et tout ça, ce qu'on appelle, nous, de l'inflammation de bas grade. C'est-à-dire que c'est une inflammation qui fait pas beaucoup de bruit. Comme je vous disais tout à l'heure, on hésite à appeler les pompiers parce que c'est pas urgent, mais quand même c'est gênant, c'est pas trop, on peut peut-être l'éteindre un peu tout seul ou pas. Donc ça, c'est l'inflammation de bas grade. Et quand des fois il y a des gens qui viennent, ben, cette inflammation de bas grade, en fait, elle a fait son chemin, peut-être depuis 10 ans. Et puis aujourd'hui, ben, les gens se retrouvent avec des trucs bien ancrés quand même hein, dans le corps, avec des trucs douloureux et tout. Ben oui, parce qu'en fait, cette inflammation s'est mise en place progressivement, puis ils ont quasiment rien vu venir. Ou bien c'était, oh, ben, ça passera, ou ben voilà. Voilà. En gros, c'est ça. Et donc, ça, c'est important aussi de faire le lien avec ce que je disais au début. Parce qu'on pourrait penser que c'est des causes externes. Certes, il y a des causes externes, il y a des causes internes, mais cette inflammation de bas grade, moi je fais le lien avec une image, je pense que ben, vous en avez déjà entendu parler peut-être, c'est l'image de la grenouille en fait qui se fait ébouillanter au fur et à mesure, puis elle sent rien venir. Parce qu'en fait, la température augmente tout doucement, tout doucement, tout doucement, et finalement, il y a cette notion d'adaptation. Ça veut dire que, ben, bon, c'est pas agréable, mais le corps s'adapte quand même un peu, il s'adapte, et puis la température augmente, mais on ne sent pas vraiment venir, quoi. C'est pas agréable, et on continue à s'adapter jusqu'au jour où bah, ça brûle vraiment, et là, soit la grenouille, elle saute de la bassine, soit elle meurt. Et en fait, cette inflammation physique, elle est très liée aussi à cette inflammation psychique. Hein. Et, euh, et par exemple, voilà, quand on est dans une situation de stress, je vais prendre un exemple, hein, une situation de stress au travail, par exemple, où tous les jours, on va au travail un peu à reculons, qu'on a des personnes qui travaillent avec nous qui sont pas bienveillantes ou qui nous stressent, qui sont plutôt dans un côté un peu sombre, ou qui sont tout le temps en train de lancer des pics, ou tout le temps en train d'essayer de provoquer un peu. Ça crée des petits micro-stress dans l'organisme. Et ces petits micro-stress, c'est de la micro-inflammation. Et donc tout ça, ben, au fil des ans, si on dit rien, par exemple, si on laisse faire parce que bah, ou c'est le boss, ou c'est la collègue, ou qui a un peu plus d'emprise, ou que sais-je, ben, cette inflammation, elle continue, continue. Puis bon, le corps, il dit par moments, voilà, où il s'exprime un peu, genre t'es fatigué, ou j'ai mal au ventre et tout, puis bon, ça va passer, et j'accepte. Et je continue à accepter. Donc on voit bien que la marmite, en fait, elle augmente en température sans vraiment le voir, jusqu'au jour où ça pète. C'est-à-dire que le jour où cette personne-là, comme d'habitude, elle va venir, elle va vous sortir un truc très désagréable, et bien là, vous allez exploser. Et là, vous allez exploser, ça peut être une explosion physique, ce qu'on peut appeler tout classiquement burn-out, ça peut être une explosion mentale, psychique. C'est exactement la même chose. Donc, vous voyez, c'est ce lien-là que je voudrais vraiment qu'il soit clair, parce que très souvent, c'est exactement la même chose. Et on le voit très bien. Il y a là toujours ce côté émotionnel avec ce côté plus physique. Et si on laisse courir ça pendant des années, et ben comme je vous disais, cette inflammation de bas grade, un jour, elle pète. Donc avant d'en arriver là, eh bien, c'est quand même important d'être à l'écoute de son corps, d'être aussi à l'écoute de ses limites, des limites que l'on doit mettre avec nous-mêmes et avec les autres. Et, euh,
et ça, c'est vraiment une des clés quand même, hein. Une des clés. C'est-à-dire que jusqu'à quel point je m'écoute pas, c'est-à-dire jusqu'à quel point ben, je vais par exemple prendre des choses qui vont faire que ça va étouffer la cocotte minute là qui est en train de bouillir. Puis bon, voilà, je prends mon shoot et puis ça va mieux pendant quelques temps et puis ça revient. Et ouais, jusqu'à quand? Est-ce que je continue comme ça? Ça, c'est une question à se poser, ou bien il y a un moment donné, bah, je dis carrément stop, et vraiment, je dis vraiment stop, et puis je vais eh bien, entreprendre une autre, des actions qu'elles soient bah, de prise de conscience, des actions qui peuvent être, bah, tiens, je vais regarder pourquoi est-ce que j'accepte qu'on me traite comme ça. Je vais regarder pourquoi est-ce que je suis si peu à l'écoute de mon corps qui pourtant commence à toquer à la porte en disant dis donc là il faut faire quelque chose. Voilà, donc ça c'est toute une démarche personnelle, individuelle, mais que si tout le monde bah, a des prises de conscience comme ça et va dans ce sens-là, et ben ça va aller beaucoup mieux. Et cette inflammation de bas grade, et ben à un moment donné, c'est comme si on arrêtait l'interrupteur de chauffe, là, on le met sur off et on dit c'est bon, ok, là ça va, j'arrête. Voilà, ça c'est aussi une des clés, c'est vraiment comme apprendre en tout cas, ou s'écouter et dire non, non là c'est stop. C'est simple en fait, mais c'est simple, mais c'est pas toujours facile à mettre en action parce que pour de multiples raisons, on nous plonge la tête dans la bassine quand même, beaucoup. On empêche l'expression, hein. Et ça, c'est fort dommage, parce qu'on se retrouve après, ben voilà, avec des gens comme ça, qui se traînent des maladies chroniques pendant des années, et puis qui ont plus de solution, et puis qui arrivent des fois en dernier recours, genre j'en peux plus, faites quelque chose pour moi, ben ouais, mais là, il n'y a pas de baguette magique non plus, donc il va falloir tout reprendre à zéro. Donc ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Euh, oui, et il y a aussi quelque chose, quand même, il faut faire le lien de cause à effet, c'est-à-dire que cette inflammation-là, on voit bien que bien souvent, c'est en lien aussi avec certains, ce qu'on appelle les maladies, entre guillemets, un peu neurodégénératives, hein. Mais ça, c'est pas un hasard. Des trucs comme Alzheimer ou des choses comme ça n'arrive pas par hasard. C'est que le corps, il a été mis sous tension, sous pression, parfois qui passaient inaperçus, des tout petits trucs comme ça, des micro-stress, des micro-inflammations, qui font qu'au bout d'un moment, le corps s'adapte, s'adapte, s'adapte. Encore une fois, il suradapte même. Et en fait, la suradaptation n'a jamais été une bonne idée. Sauf de manière ponctuelle, bien sûr. Mais par contre, la suradaptation chronique, c'est très très mauvais. Par moment, sur une situation quelconque qui nous arrive comme ça, on va avoir besoin de se suradapter. Mais ça va être ponctuel. Ça, c'est un peu comme dans notre cerveau, on va dire, primaire, où quand on était un homme de préhistorique, on avait en face de nous un animal, que sais-je, hein, qui nous faisait peur, on se suradapte, tac, il y a la peur, il y a le machin, hop, puis après c'est terminé. Mais là, en fait, nous, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on voit bien que la société dans laquelle on baigne est faite de micro-stress presque journalier. Donc c'est hyper important de se préserver de ça et d'arriver en fait à faire un petit peu abstraction et puis de orienter son énergie surtout vers autre chose, vers des choses qui nous plaisent, qui nous sont agréables, pour justement envoyer d'autres informations à notre corps. Parce qu'on est en perpétuel, on est perpétuellement des antennes en fait de réception et d'envoi. Voilà. Et en fait, c'est tout le temps. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'envoyer à mon corps comme information? Qu'est-ce que je capte comme information? Qu'est-ce que j'accepte comme information, etc. Donc ça contribue bien sûr à l'inflammation ou pas. Et j'en reviens à ce que je disais au début, c'est-à-dire dans cette idée il y a certaines personnes qui sont plus prédisposées à l'inflammation que d'autres, suivant le tempérament et suivant la constitution. Donc vous l'avez bien compris, des fois ça va être utile d'appeler les pompiers, ça peut être utile d'appeler les pompiers en urgence et tout, puis après on n'en parle plus. Mais d'autres fois, eh bien, l'inflammation, elle n'est pas forcément nécessaire
c'est pas forcément nécessaire d'appeler les pompiers, on y arrive très bien tout seul. Et puis il y a d'autres fois où on est plus dans un truc entre deux. Comme je disais, est-ce que j'appelle les pompiers, est-ce que je les appelle pas? Je sais pas, c'est un peu entre deux et tout. Puis jusqu'au jour, eh bien en fait, où ça sera tellement enflammé qu'il faudra faire quelque chose. Mais là, en fait, faire quelque chose en allant vraiment voir les causes et réajuster. Donc on en vient tout naturellement aux possibles solutions. Alors bien entendu, au niveau psychique, il y a des solutions, j'ai envie de dire, toutes simples qui commencent par la respiration. On le sait bien, hein, par exemple, dans des techniques de yoga, des techniques un peu de sophrologie, de détente, de méditation, de respiration. C'est reconnu même que ça fait baisser, bien sûr, le taux de stress, parce que bien évidemment, le stress est en main dans la main avec l'inflammation, ils sont amis les deux. Donc bien évidemment, si on fait baisser notre stress, eh bien l'inflammation aussi va être beaucoup moins percutante dans le corps. Puis si on fait ça tous les jours, si on prend tous les jours le temps de respirer, vraiment, hein, de faire comme la cohérence cardiaque par exemple, vraiment faire des respirations, être vraiment en alignement, en conscience avec sa respiration, ne serait-ce que 15 minutes par jour, eh bien ça déjà c'est une bonne aide psychique, parce que pendant ces 15 minutes-là, on va envoyer des informations plutôt intéressantes à notre cerveau et à notre corps. Donc ça c'est des choses vraiment tout à fait simples. Après, la solution aussi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de mettre certaines barrières, c'est-à-dire de là, ben non, stop. Là, tu rentres pas là, quoi, tu vois, c'est non. Et bien souvent, moi, ce que je vois aussi, c'est que cette notion de barrière, ça n'a rien à voir avec les gestes barrières, c'était complètement déformé, mais ça c'est d'un ridicule absolu d'ailleurs. Cette barrière-là, bien souvent, des gens, des fois, qui ont un petit peu de mal à dire non ou à peut-être à se positionner, sont aussi dans une hyperperméabilité intestinale. Et quand on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de gens qui ont une hyperperméabilité intestinale, on comprend mieux pourquoi, eh bien, il y a moins facilement cet accès au non et à un positionnement clair et net. La barrière intestinale, elle est ultra utile pour éviter que des poisons entrent dans notre corps et dans le sang. Donc, si vous voulez bien, la barrière aussi qu'on peut mettre avec certains trucs extérieurs, c'est exactement la même chose. On va filtrer les infos et on va dire non, ça dégage, quoi. Ça rentre pas en moi. Donc, c'est hyper intéressant parce que l'hyperperméabilité intestinale est une inflammation. Donc, c'est logique, en fait. Et cette hyperperméabilité intestinale, bien entendu, elle est liée à multiples facteurs, hein, des facteurs alimentaires. C'est le serpent qui se mord la queue, plus je suis stressée, moins mon intestin va bien, et moins mon intestin va bien, plus je suis stressée, etc. Donc, vous voyez bien, les liens de cause à effet, ils sont extrêmement simples. Si on regarde juste un petit peu, en fait, il n'y a rien d'étonnant à tout ça, c'est très très logique. Donc, bien évidemment, par rapport à tout ça et ces inflammations, ben, c'est hyper important de peut-être faire des réajustements alimentaires. Déjà, de déterminer, tiens, quelle part chaque jour j'ai d'aliments ou de boissons qui sont inflammantes pour moi dans mon alimentation. Parce que les trucs inflammants, on en trouve à tous les coins de rue. Donc, dans l'alimentation, les trucs super industriels, les fast-foods, les boissons énergisantes, ça c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Et quand on voit les ados et tout ça qui en consomment déjà même depuis un très jeune âge, c'est une catastrophe. Parce que alors ça, c'est une inflammation plus, quoi. C'est hyper mauvais. Donc déjà faire un peu un petit récap de tout ce qui est inflammatoire pour ça au niveau alimentaire, au niveau boisson, etc. Et déjà ça permet de faire un tri, de dire tiens, je vais peut-être commencer à diminuer ça ou à arrêter ça. Le café, bien sûr, est hyper inflammant aussi. Alors après, il y a certains médicaments, j'allais dire les médicaments, mais je vais pas être gentille, je vais dire certains médicaments qui, bien sûr, ben, comme je disais tout à l'heure, vont éteindre un peu le feu, mais par contre vont provoquer du feu ailleurs. Donc, ben, bonjour la solution. Voilà, c'est sûr, hein, ça va faire taire. Mais la solution, c'est pas de donner la gifle à l'enfant, c'est de lui expliquer pourquoi. La solution, c'est pas de donner une gifle à votre corps pour qu'il se taise, parce qu'il va continuer, hein, de toute façon. Hein, si ça va pas, il va aller voir ailleurs. Hein. Ça va peut-être se calmer au niveau intestinal, mais ça va peut-être aller au niveau de l'estomac. Ou ça va peut-être aller
à un autre endroit du corps. Donc, bien évidemment, à faire attention à ça. Il y a aussi l'activité physique peut être intéressante pour faire baisser le taux de stress et l'inflammation, mais attention, quand par exemple on n'a pas fait de sport depuis trop longtemps et qu'on va s'y remettre, on est ouais, ça y est, j'y vais, en fait ça peut être l'effet contraire, et même l'effet qui se coule, quoi. C'est-à-dire que ça va créer une hyperinflammation du corps trop rapide. Donc c'est pas une bonne idée, il faut vraiment adapter et plus commencer par des choses beaucoup plus en harmonie avec soi-même, du style le yoga par exemple, où il y a des choses très très simples à mettre en place, des positions et de la respiration, ça c'est génial. Et bien sûr, il y a les solutions avec des plantes, avec la gémothérapie. Alors la gémothérapie, c'est vraiment génial parce que les bourgeons des végétaux, des plantes ou ce qu'on utilise, hein, des radicelles, etc., ça va avoir une action à la fois sur le problème, mais ça va avoir une action aussi sur le terrain. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup utiliser la gémothérapie, puisqu'il y a vraiment cet effet complémentaire. C'est-à-dire qu'on appelle les pompiers à un moment donné s'il y a besoin. Je pense par exemple au cassis, le gémeau de cassis, lui c'est vraiment un gémeau de base, mais que tout le monde devrait avoir chez lui, parce que quand il y a une inflammation qui arrive ou quoi, un truc, bah on peut, tiens, le cassis c'est un peu les pompiers quoi. Mais ce qui est génial, c'est que c'est pas que les pompiers, c'est que c'est aussi le travail sur le terrain. Donc après, si on en prend sur un petit peu plus long terme, ben en fait, on va agir au niveau du terrain. Donc il y a des solutions tout à fait adaptées, mais encore, voilà, il faut aussi quand même être conseillé et pas prendre bien sûr n'importe quoi. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Donc, ben, si vous avez après des questions, oui, des- qu'est-ce que c'est que tu m'as marqué? Les plus impulsifs sont bien souvent les personnes les plus sensibles. Oui, hyper réactive. Tu vois, il y a aussi cette notion-là, c'est-à-dire que il y a une différence quand même à faire entre sensible et hyper réactif. C'est pas exactement la même chose. Ça va pas s'exprimer exactement la même chose. On peut tout à fait être sensible sans être hyper réactif, tu vois. Tout dépend du travail qu'on a fait sur soi et de ce qu'on a compris et de ce qu'on a observé aussi. Donc, ben, je vous remercie pour votre écoute. Si vous regardez en différé et si vous avez envie de me poser d'autres questions ou d'aller un petit peu plus loin, ben, vous pouvez tout à fait m'écrire en commentaire ou bien en message privé. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne après-midi et puis un bon après-midi, pardon. Et puis je vous dis à très bientôt.